Das Kaviraj Goswami ki jai. Hare Krishna, cher Devo. Nous sommes réunis aujourd'hui ici pour le festival d'Orléans appelé les vibrations transcendantales. Donc, pendant tout ce séjour, cette fois-ci, nous allons étudier un épisode de Sri Chaitanya Charitamrita, de Madhya Lila, 5e chapitre. Donc, sûrement, vous avez déjà étudié un peu cet ouvrage, ce livre, et vous connaissez déjà des histoires de Chaitanya Charitamrita, mais cette fois-ci on a choisi un épisode, l'histoire de Sakshi Gopal. Sakshi, on peut traduire comme le témoin, celui qui témoigne. Donc c'est une histoire extatique. Quand Sri Chaitanya Mahaprabhu faisait le pèlerinage sur les lieux sacrés, et il a visité en fait à Vrindavan, il a visité ce temple de Sakshi Gopal, non, c'était pas à Vrindavan. À cette époque-là, c'était... attendez, je vais vous dire plus précisément. C'était à Cuttack. Voilà. C'était à Cuttack. Donc, là, il a entendu cette histoire que Sri Nityananda Prabhu a racontée. Donc Sri Nityananda Prabhu a entendu cette histoire quand il était jeune, quand il est parti de chez lui, il devait avoir 12 ans ou quelque chose comme ça, il a fait le pèlerinage partout, et là il a visité ce temple, et les habitants de ce village ont raconté cette histoire à Nityananda. Et à son tour, il a raconté cette histoire à Sri Chaitanya Mahaprabhu, et Sri Chaitanya Mahaprabhu était très en extase, et il est allé voir en fait ce Murti. Donc, est-ce que quelqu'un a déjà... Ah, tu l'as? Donc, on va commencer aujourd'hui, et j'espère qu'on va finir lundi matin, on va finir cet épisode. Donc Sri Chaitanya Charitamrita Madhya Lila, le chapitre 5. D'habitude, dans notre lignée Vaishnava, ceux qui commentent tel ou tel livre, au début du chapitre, il raconte d'une façon brève, il raconte l'histoire, donc tu peux lire. Ok. Donc, l'histoire de Sakshi Gopal. Srila Bhaktivinoda Thakur donne le résumé suivant de ce 5e chapitre dans son Amrita Pravaha Bhashya. Après avoir traversé Yajapura, Sri Chaitanya Mahaprabhu arriva dans la ville de Cuttack. Là, il se rendit au temple de Sakshi Gopal, où il entendit cette histoire des lèvres de Sri Nityananda Prabhu. Deux brahmanas, l'un âgé et l'autre jeune, habitaient dans un village appelé Vidyanagara. Après avoir visité de nombreux lieux de pèlerinage, les deux brahmanas arrivèrent finalement à Vrindavan. Le brahmana âgé était très content du service que lui avait rendu le jeune brahmana, et il voulut lui offrir sa plus jeune fille en mariage. Il lui en fit la promesse devant la Murti de Gopal, laquelle fit ainsi office de témoin. Lorsque les deux brahmanas furent de retour à Vidyanagara,
le plus jeune souleva la question de ce mariage. Mais le brahmana âgé, sous l'empire de ses amis et de sa femme, répondit qu'il ne se souvenait pas de sa promesse. Le jeune brahmana retourna alors à Vrindavan pour raconter toute l'histoire à Gopalji. C'est ainsi que Gopalji, lié par le service dévotionnel du jeune homme, l'accompagna en Inde du Sud. Gopalji suivit donc le jeune brahmana, qui pouvait entendre le tintement des clochettes qu'il portait aux chevilles. Et devant tous les honnêtes gens de Vidyanagara réunis, Gopalji témoigna de la promesse du brahmana. Le mariage fut alors célébré, et le roi de cet état fit ériger un très beau temple pour Gopal. Par la suite, le roi de Katak insulta le roi Purushottama d'Orissa. Il refusa de lui donner sa fille en mariage et le traita de balayeur du seigneur Jagannath. Aidé par le seigneur Jagannath, le roi Purushottama se battit contre le roi de Katak et remporta la victoire. Il obtint ainsi et la fille du roi et l'état de Katak. C'est à cette époque que Gopalji, par reconnaissance envers le service dévotionnel du roi Purushottama, accepta d'être emmené dans la ville de Katak. Après avoir écouté ce récit, Sri Chaitanya Mahaprabhu visita le temple de Gopal en grande extase, plein d'amour pour Dieu. De Katak, il se rendit à Bhuvaneshwara, où il vit le temple de Shiva. Il poursuivit jusqu'à Kamalapura et il arriva au temple de Shiva, situé sur les rives de Bargi. Là, il confia son bâton de sannyas à Nityananda Prabhu, mais ce dernier le cassa en 3 morceaux qu'il jeta dans la Bargi à l'endroit appelé Ataranala. Irrité de ne pas retrouver son bâton de sannyas, Sri Chaitanya Mahaprabhu se sépara de Nityananda Prabhu et s'en alla seul voir le temple de Jagannath. Patyam chalanya pratima svarupo brahmanya devahi shattaha gamyam desham yayau viprakrite tbhuteham tam sakshi gopalam aham natosmi. Traduction. J'offre mon hommage respectueux à Dieu, la personne suprême, Brahmanadeva, qui apparut en tant que Shakshi Gopal pour bénir un brahmana de son aide. En 100 jours, il traversa tout le pays, porté par ses propres jambes. Merveilleuses sont ses activités. Suivant. Toute gloire à Sri Chaitanya Mahaprabhu, toute gloire au Seigneur Nityananda Prabhu, toute gloire à Sri Advaita Prabhu, et toute gloire aux dévots de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Après avoir longtemps marché, Sri Chaitanya Mahaprabhu et ceux qui l'accompagnaient arrivèrent finalement à Yajapura, sur les bords de la Vaitalani. Là, il vit le temple consacré à Valahadeva et lui offrit son hommage à la Murti. Dans le temple de Valahadeva, Sri Chaitanya Mahaprabhu chanta, dansa et offrit des prières. Il passa cette nuit-là dans le temple. Après cela, Sri Chaitanya Mahaprabhu se rendit à Katak pour voir le temple de Gopal le témoin. Lorsqu'il vit la Murti de Gopal, il fut émerveillé par sa beauté. Là, Sri Chaitanya Mahaprabhu se mit à chanter et à danser pendant un certain temps, et, dans son émotion, il offrit de nombreuses prières à Gopal. Cette nuit-là, Sri Chaitanya Mahaprabhu resta dans le temple de Gopal et, avec tous les dévots, il écouta l'histoire de Gopal le témoin avec grand plaisir. Stop. Merci. Krishnadas Kaviraj, c'est l'auteur de ce livre. Donc pourquoi on appelle Krishnadas, on appelle Kaviraj? Qu'est-ce que ça veut dire Kaviraj? Kavi veut dire poète. Raja, c'est le roi parmi les poètes. Pourquoi on appelle comme ça? Parce que, en fait, si vous étudiez
Chaitanya Charitamrita vraiment avec une grande attention, avec beaucoup d'enthousiasme, vous allez voir qu'en fait c'est un grand écrivain. Pas seulement un dévot, mais aussi un grand écrivain. Dans ce chapitre, Krishnadas Kaviraj Goswami utilise deux choses. En fait, il décrit le pèlerinage de Sri Chaitanya Mahaprabhu et avec une histoire de pèlerinage, il explique l'essence de pèlerinage. Vous voyez? Parce que l'histoire de Sakshi Gopal, c'est une histoire de pèlerinage. En fait, il utilise cette histoire de pèlerinage pour expliquer l'essence de pèlerinage de Sri Chaitanya Mahaprabhu. C'est vraiment extraordinaire comment il a pu utiliser cette méthode, en fait, cette astuce, pour nous rendre le saveur de cette histoire. Donc, le pèlerinage se passe vraiment et il est efficace quand nous comprenons l'essence de pèlerinage. Souvent, les dévots pensent que le pèlerinage, c'est juste de se déplacer, par exemple, de Paris à Vrindavan. On arrive, on paye le taxi nous amène à Vrindavan, on dit voilà, vous êtes à Vrindavan et vous sortez, dites oh bon, je suis à Vrindavan, c'est cool. Voilà, et puis vous retournez à Paris, vous dites j'étais à Vrindavan. Donc, en réalité, le lieu sacré n'est pas accessible aussi facilement. Hein. C'est pas que si le taxiste vous a amené à Vrindavan, vous êtes à Vrindavan. Donc, sinon, ça serait très facile, non? Vous payez juste un taxi et le taxi vous amène à Vrindavan. Donc, vous n'avez rien à faire. Juste, il faut avoir un peu d'argent et aller et payer le taxiste et vous êtes à Vrindavan. Donc, en fait, réellement, pour arriver à Vrindavan, il faut un autre taxi. il faut un amour et dévotion, sans lesquels l'accès est interdit. Ne pensez pas que c'est juste parce que je veux, donc je peux. Vous voyez, vous connaissez les 4 Kumars, ils sont des grands dévots de Shri Krishna. Mais quand les 4 Kumars sont arrivés à Vaikuntha, ils voulaient entrer. Donc ils ont passé 6 portes, mais quand ils sont arrivés à 7e porte, ils n'ont pas pu continuer. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas qualifiés. Qu'est-ce que c'est qualification d'un dévot? Qualification d'un dévot, c'est les qualités que ce dévot possède. Ça, c'est la qualification. C'est pas parce ça fait déjà 30 ans dans la conscience Krishna ou 50 ans dans la conscience Krishna. C'est pas les années qui comptent la qualification. La qualification, ça vient du mot qualité. Qualifier, être qualifié, ça veut dire avoir montré ses qualités. Donc, les 4 Kumars n'avaient pas la qualité de passer le 7e porte. C'est pour ça que Jai Vijay ont arrêté. Ils ont dit, vous ne pouvez pas continuer parce que vous n'êtes pas qualifié. C'est pour ça qu'ils étaient comment dire, ça touchait un peu leur orgueil. Ils ont dit, comment ça, on a passé, on peut aller? Ils ont dit non. Okay? Et vous connaissez tous cette histoire. Mais après, quand ils ont maudit Jaya Vijay, à ce moment-là, Shinarayana, accompagné par son épouse, par Lakshmi Devi, ainsi par Garuda, c'est lui-même qui est sorti et il les a accueillis, mais en dehors.
Et il n'a pas laissé non plus entrer. Il n'est pas venu dire ah bon ils ont tort donc venez. Non, lui il est sorti, il n'a pas laissé les entrer à 7e porte. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas qualifiés. Pourquoi je donne cet exemple? Pour qu'on comprenne qu'en fait juste arriver quelque part, ça vous donne pas le droit d'entrer, parce que le monde spirituel n'est pas un monde mécanique. Hein? Il est basé sur la réalisation d'une personne. Hein? Cette réalisation contient la relation entre un être vivant et Dieu, la personne suprême. C'est ça les réalisations. Quand ces choses deviennent réelles, quand Vrindavan devient réel, quand Gopi devient réel, quand Nanda Maharaj devient réel, quand Dvaraka devient réel. Okay? Ça veut dire, si je vais à Vrindavan, je dois voir ou Nanda Maharaj, ou Mère Yashoda, ou Krishna, ou les Gopas, ou les Gopis, ou les vaches de Krishna, la poussière, les traces de pieds de Krishna ou de Vrajabasi. Si vous êtes revenu de Vrindavan et on vous pose la question, t'as vu Nanda Maharaj? Non. T'as vu Krishna? Non. Alors tu étais où? À Vrindavan? Non. Ça veut dire on n'est pas entré en Vrindavan. C'est une illusion, c'est un tamas qui nous a dit que nous sommes à Vrindavan. C'est pas comme ça. Comprenez? Être à Vrindavan, ça veut dire voir tout ce qui est à Vrindavan. C'est comme quelqu'un arrive à Paris, il retourne après chez lui, il dit, est-ce que, on lui demande, est-ce que tu étais à Paris? Oui. T'as vu Tour Eiffel? Non. T'as vu Place Étoile? Non. Place Concorde? Non. Musée de Louvre? Non. Qu'est-ce que t'as vu? Je ne sais pas. J'étais à Paris. Donc, vous comprenez? C'est ça être à Vrindavan, c'est ça être à Dvaraka ou ailleurs, comme à Jagannath Puri, c'est ça. Donc, quel est en fait le but de pèlerinage? Nous devons avoir un guide qui nous introduit par sa miséricorde. On est introduit dans ce lieu sacré. Hein? Quand Jiva Goswami il était tout jeune, quand il est allé à Navadvip, c'est Nityananda Prabhu a commencé lui introduire dans le lieu sacré. Il était son guide. Il a dit ça, c'est ça. Ici, Shri Chaitanya Mahaprabhu a fait ça. Là-bas, Shri Chaitanya Mahaprabhu a fait ça. Il était guidé. Donc, nous devons avoir un guide pour pouvoir entrer. Hein? Par exemple, les kunjas, comment on dit en français? Les kunjas, les bosquets. Oui. Les bosquets de Gopi, chaque Gopi a un bosquet. Donc c'est un endroit, en fait c'est une partie d'une forêt qui est, entre guillemets, la propriété d'une Gopi. Hein? Mais vous ne pouvez pas y entrer. En fait, vous pouvez venir, entrer et rien voir. Donc pour rentrer vraiment dans ce bosquet de telle Gopi, hein, vous devez avoir l'accès. Vous devez être la personne qui a cette humeur. En fait, cette humeur qui nous permet d'y entrer. Vous ne pouvez pas comme ça entrer. On dit, voilà, là c'est l'entrée. Vous arrivez, vous rentrez, vous ne voyez personne. Mais si vous entrez par la bonne porte, en fait, donc vous pouvez voir Srimati Radharani, Krishna, etc., etc. Pour pouvoir y entrer, il nous faut être qualifié. Ça veut dire avoir les qualités. Hein? Par exemple, quand Agastya Muni et Shiva, ils ont voulu aller et voir la danse Rasa Lila, les gopis ont stoppé, ils ont dit, vous ne pouvez pas rentrer, vous n'êtes pas qualifiés. Ils ont dit, mais comment ça? Shiva a dit, non, je connais tout, etc. Agastya, ils ont dit, non, parce que vous n'êtes pas qualifié. Mais comment on n'est pas qualifié? Parce que tout simplement, vous ne savez pas que là où il y a la danse Rasa Lila, seul homme, c'est Krishna. Tous les autres, c'est des femmes.
Et vous voulez y entrer, c'est impossible. Donc vous n'êtes pas qualifié, parce que vous ne savez pas qu'il y a un seul homme pendant la danse Rasa Lila. Mais les gopis étaient très très miséricordieuses et ils ont voulu quand même que Shiva et Agastya Muni sont entrés. Ils ont dit qu'ils doivent dans un lac se baigner dans un lac, et ils se sont changés en jeunes filles. Comme ça, ils ont pu entrer et voir la danse Rasa Lila. Donc, le pèlerinage, en fait, a cette idée. Hein, parce que des fois, le pèlerinage a un effet négatif sur les gens. Nous avons vu ça, malheureusement, dans notre entourage. Nous avons vu des dévots qui ont visité la première fois Vrindavan. Ils sont venus. Ils ont commencé moins chanter Hare Krishna, moins voir des dévots. Après deuxième visite, ils ont commencé plus fréquenter ni temple ni sangha. Et après, comme on les voit dans les sites complètement non Vaishnav, etc. Ils arrêtent les pratiques. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils n'étaient pas à Vrindavan. Ils sont allés dans un lieu sacré pour exploiter le lieu sacré. Ça, c'est une offense grave. Nous ne devons pas aller visiter un lieu sacré pour l'exploiter. Vous comprenez qu'est-ce que c'est l'exploitation d'un lieu sacré? Je reviens avec une marque, Vrindavan. Mais on dit, mais Prabhu, non, tu ne connais pas. Non, moi j'étais à Vrindavan. Ça, c'est une exploitation de lieu. Voyez? Où on y va, on dit, oh là, j'ai mal ici, j'ai mal là, etc. J'ai fait beaucoup de péchés, comme ça, je vais laisser tout à Vrindavan. Je vais nager dans la Gange et je vais sortir propre, net, clean. Ça, c'est une exploitation de lieu. Okay? Et dans cette histoire, justement, Sri Chaitanya Mahaprabhu et Nityananda Prabhu, ils montrent en fait l'essence de pèlerinage et comment ça doit se passer. Quand Sri Nityananda Prabhu a raconté l'histoire de Sakshi Gopal, Sri Chaitanya Mahaprabhu a tout de suite ce désir d'aller le voir. Vous voyez? En fait, pourquoi on doit aller tel endroit? Parce que je veux voir Krishna. Je veux voir cet endroit où il a sauté dans l'eau pour danser sur les têtes de serpents Kalia. Vous voyez? C'est ça en fait. Ce désir, pas l'exploitation de lieu, mais ce désir fort qui nous dit non, tu dois y aller, tu dois aller le voir. Comprenez? C'est comme quand quelqu'un raconte quelque chose, un sujet que vous aimez, vous laissez tout, vous allez écouter, vous allez voir. Oui? Pareil, en fait, le pèlerinage doit se passer comme ça. C'est que vous ne devez pas avoir une sorte d'obligation d'aller visiter le lieu sacré. Oh, ça fait 30 ans que tu es dans la conscience Krishna, tu n'as jamais visité Vrindavan? Non. Ah bon? C'est pas normal. Non. Vous comprenez? En fait, le désir doit nous y conduire. Le désir, un fort désir doit nous y conduire. Et pour avoir ce désir, nous devons être invités par Krishna. Comment? Par ses émotions, par ses qualités. Et nous avons lu déjà l'avant-propos et un peu que quand Sri Chaitanya Mahaprabhu a entendu cette histoire, il a voulu vraiment aller et voir ce murti. Donc, on lit la suite. Ok.
Quelque temps auparavant, lorsque Nityananda Prabhu avait voyagé dans toute l'Inde pour visiter différents lieux de pèlerinage, il était également venu voir Shakshi Gopal à Kataka. Les gens de l'endroit avaient alors raconté l'histoire de Shakshi Gopal à Nityananda Prabhu. Il la rapporta donc à cette occasion et Shri Chaitanya Mahaprabhu écouta ce récit avec beaucoup de plaisir. Deux brahmanas de Vidyanagara, dans l'Inde du Sud, entreprirent jadis de faire un long pèlerinage pour visiter différents lieux saints. Une fois à Mathura, ils partirent visiter les différentes forêts de Vrindavan et arrivèrent à la colline Govardhan. Après avoir parcouru les 12 forêts, ils visitèrent finalement la ville de Vrindavan. Dans le village de Panchakroshi Vrindavan, à l'endroit où s'élève actuellement le temple de Govinda, il y avait un grand temple où l'on célébrait avec faste le culte de Gopal. Après avoir fait leur ablution dans différentes baignades au bord de la Yamuna, telles que Keshigata et Kalyagata, les pèlerins visitèrent le temple de Gopal, où ils passèrent ensuite la nuit. La beauté de la Murti de Gopal ravit leur esprit. Transportés de joie, ils restèrent là 3 ou 4 jours. L'un des deux brahmanas était un homme âgé, tandis que l'autre était jeune. Le jeune homme assistait le vieux brahmana. Merci. Ah oui, fini la phrase. Oui. Le jeune brahmana rendait toujours service à son aîné, lequel, très satisfait, l'appréciait beaucoup. Donc vous voyez, en fait dans l'histoire, nous avons deux brahmanas, un jeune et un brahmana âgé, et ils suivaient ils faisaient le pèlerinage ensemble. C'est pas que c'était dès le départ était convenu ou le jeune brahmana était payé pour lui aider, etc. Non, c'était un acte complètement spontané. Quand nous servons les Vaishnavas, ce service doit être vraiment, vraiment spontané. Il y a deux types de qualifications. Le premier type de qualification, c'est quand on connaît la loi. Le deuxième type de qualification, quand on connaît le désir de Krishna. Donc la deuxième qualification est encore plus forte et plus important que le premier. Mais ça ne veut pas dire que le premier il est inutile. Parce que si on n'a pas le deuxième, on se sert de premier. Okay? Parce que Krishna préfère plus qu'on sert à ses dévots qu'à lui-même. Et en effet, dans cette histoire, vous allez voir que le jeune brahmana, il savait que Krishna aime bien quand on sert ses dévots. Et lui, il voyait, dans le vieux brahmana, il voyait un dévot. Un dévot sincère, et automatiquement, il le servait, il l'aidait, parce que vous savez, avec l'âge, nous sommes moins mobiles. Nous sommes moins mobiles, on peut moins marcher, moins... en fait, tout réduit. Avec l'âge, tout est réduit. Donc, mais le jeune brahmana était vraiment à côté et il le servait avec beaucoup d'enthousiasme. Ce qui est important, vous allez voir qu'en fait, il n'était pas quelqu'un, le jeune brahmana n'était pas quelqu'un qui avait un motif égoïste, que je vais, par exemple, je vais servir ce brahmana et ce brahmana va me donner ses bénédictions, c'est super comme ça.
ou va m'aider de me séparer de mes péchés, etc., etc. Souvent, nous voyons que les dévots, ils commencent à embêter Guru ou les grands Vaishnavas. Maharaj, s'il vous plaît, donnez vos bénédictions, donnez vos bénédictions. C'est pas la meilleure façon de recevoir des bénédictions. Parce que, en fait, sachez que si Maharaj veut donner des bénédictions, il ne va pas attendre que vous allez lui demander les bénédictions. Parce que les bénédictions aussi, c'est quelque chose qui n'est pas à la demande. Les bénédictions viennent automatiquement. Par exemple, si mon fils choisit une bonne femme pour créer une bonne famille, automatiquement, si je confirme son choix, je trouve que il a bien choisi, il est bien motivé correctement, etc., automatiquement, je vais donner mes bénédictions. Mais si mon fils, par exemple, choisit une non-dévote, il commence à je sais pas, fumer, manger du poisson avec sa copine, etc., et après il arrive, il demande les bénédictions, je serai forcé de donner des bénédictions, parce que dans mon cœur, je sens pas. Les bénédictions ne marchent pas. Les bénédictions marchent quand on veut vraiment. Mon disciple, il fait tout, et il ne me demande pas de bénédiction, mais je vois comment il est pour son gourou, et automatiquement, le gourou, qu'est-ce qu'il fait? Il donne ses bénédictions, parce qu'il est satisfait, il voit qu'il veut. Et pourquoi, dans ce cas-là, les bénédictions marchent? Les bénédictions marchent parce que Krishna apprécie, en fait, ça. Ces actes sont appréciés par Krishna, et Krishna fait tout pour que ça se réalise. Et donc, si les bénédictions marchaient juste parce qu'on les donne, je pouvais tout faire tout le temps. Je pouvais dire, Karine, tiens mes bénédictions, à partir de demain, tu seras une pure dévote. Et où je dis, Hitesh, à partir de demain, tu seras un millionnaire et tu vas construire un temple. Et demain, on a le temple. Ça marche pas comme ça. C'est pas juste parce qu'on distribue les bénédictions. Les bénédictions se réalisent seulement quand Krishna est d'accord avec celui qui va donner des bénédictions. C'est comme ça que ça marche. Sinon, il suffisait juste de donner des bénédictions à droite, à gauche, et on pouvait tout changer. Tenez mes bénédictions pour que la guerre en Ukraine s'arrête. Aujourd'hui, paf, et ça s'arrête. Non. Vous comprenez? C'est ça les bénédictions. Donc, et le jeune brahmana, il ne comptait même pas pour recevoir des bénédictions ou autre chose. C'est que vous allez voir dans la suite des versets, vous allez voir que en réalité, le motif principal, c'était qu'il sert un Vaishnava sincère pour faire plaisir à Krishna. Le vieil homme dit au jeune brahmana, « Tu m'as rendu service de toutes sortes de façons. Tu m'as aidé à voyager dans tous ces lieux de pèlerinage. Même mon propre fils ne me sert pas ainsi. Par ta miséricorde, je n'ai pas souffert de la fatigue pendant ce voyage. Si je ne te témoignais aucun respect, je ferai preuve d'ingratitude. Je te promets donc de te donner la main de ma fille. » Donc, vous voyez, le vieux brahmana était tellement vraiment touché parce que pas seulement le jeune brahmana l'aidait à visiter les lieux sacrés, mais aussi, en fait, il visitait lui-même les mêmes lieux sacrés. Okay? Vous voyez la nuance, c'est que c'est pas, par exemple, le vieux brahmana
s'est retrouvé à Vrindavan parce qu'il voulait aller à Vrindavan, mais le jeune brahmana s'est retrouvé aussi à Vrindavan parce qu'il accompagnait. C'est pas l'accompagnement qui l'a amené à Vrindavan, c'est parce qu'il voulait aussi aller à Vrindavan. Ok? Donc ça veut dire, pas seulement il aidait, mais il visitait aussi. Donc il avait le même désir de visiter. Donc il y avait deux choses en même temps, et le vieux brahmana était très content de voir qu'un jeune brahmana fait le pèlerinage aussi. Vous comprenez? C'est quand on voit que nos enfants chantent Hare Krishna, ou quand on va au temple, les enfants disent oh, est-ce qu'on peut venir avec vous? Oh, on est très content. Donc, pareil, en fait, le vieux brahmana était très content de voir qu'en fait, c'est pas que juste il accompagne, mais aussi il aime bien, son but aussi est visiter les lieux sacrés. Et par la suite il dit que mon propre fils ne s'occupe pas tant de moi que toi. Il ne s'agit pas juste de nourrir et loger. Peut-être son fils s'occupe à la maison de son père, ça veut dire il fait manger à son père, il achète des choses, il entretient la maison, etc. Mais ici, dans cet épisode, Vieux Brahmana explique que la meilleure façon de s'occuper d'une personne, c'est de s'occuper de sa santé spirituelle. C'est plus important que tout le reste. Par exemple, il y a des parents qui pensent que la chose la plus importante, que ces enfants doivent bien manger, dormir, etc. On ne dit pas que c'est pas bien. Mais si après tout ça, nous ne donnons pas des instructions spirituelles, on ne donne pas un goût pour la vie spirituelle, tout le reste, ça sert à rien. Imaginez que mon fils, je lui ai nourri, je lui ai logé, je lui ai donné une bonne éducation, etc., etc. Il a fait son étude, il travaille, il gagne bien la vie, etc., mais il s'en fiche de Krishna complètement. Il est indifférent complètement à la vie spirituelle, etc. Donc, la question, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un acte pécheur. Ça veut dire, j'ai produit encore un pécheur dans le monde. Comme s'il n'y avait pas assez de pécheurs, donc j'ai ajouté encore un. Vous voyez? Donc c'est insensé. Le plus important qu'on peut donner à quelqu'un en général, à nos parents, à nos enfants, à nos amis ou à quelqu'un d'autre, le plus important qu'on peut donner, c'est la connaissance spirituelle. Ou, si encore meilleur, si on peut développer un goût pour la vie spirituelle, pour le bhakti. Ça, c'est le plus important. Regardez, par exemple, dans l'histoire de Kapila-dev, il voulait donner le plus important dans la vie, il voulait donner à sa mère Devahuti. Qu'est-ce qu'il a donné? Il a donné la connaissance de Sankhya Yoga. Il a donné comment on peut atteindre le Seigneur suprême par la voie de connaissance. Okay? C'est un grand cadeau et le plus important. Sinon, tout le reste, c'est juste bien, mais c'est temporaire. Ça va disparaître. Je suis nourri, logé par mes parents, mais ils ne m'ont pas donné le goût pour la vie spirituelle. Bon, j'ai mangé, j'ai dormi, etc. Et dans la vie prochaine, je serai peut-être un clochard ou quelque chose d'autre. Vous comprenez? Donc, ça n'a rien changé. Mais le plus important, c'est si on veut vraiment s'occuper de quelqu'un, tout en premier, nous devons lui donner la conscience Krishna.
en réalité, nous devons, tout ce que nous donnons, on doit donner accompagné de la conscience Krishna. Par exemple, quand j'achète, je ne sais pas, j'achète un t-shirt pour mon fils, je dis, mon cher fiston, Krishna t'a donné un cadeau, regarde, il t'a offert un t-shirt. Il dit pas, c'est moi qui ai acheté, j'ai bossé dur, tu sais mon fils, j'ai bossé dur pour acheter pour toi, donc sois reconnaissant que je bosse pour toi bien, hein, tu comprends, c'est moi, non. Donc, et après, allez les enfants, on va voir qu'est-ce que Krishna nous a offert pour manger aujourd'hui. Donc, vous voyez, ça veut dire vous donnez à manger, mais vous donnez avec la conscience Krishna. Ça, c'est la meilleure chose, c'est la meilleure façon de connecter avec les autres. Quand vous faites des travaux chez vous, vous devez être conscient. Tout le monde peut être en fait éduqué dans ce sens. On dit, regardez, par exemple, ma chérie ou mon chéri, tu vois, on va faire des travaux et comme ça, bientôt, les dévots vont venir pour un kirtan ou prendre une bonne soupe chez nous, etc., etc. Vous voyez? Donc c'est comme ça, en fait. Ça, c'est la façon d'appliquer la conscience Krishna à chaque instant. Au départ, quand on est sadhaka, en pratiquant, nous faisons ça d'une façon artificielle, entre guillemets. Mais ce artificiel, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Et si vous voulez, c'est pas artificiel, c'est conscient. C'est conscient. Comme par exemple, je veux voler ce mridang parce que ça me plaît, mais ce mridang, c'est pas à moi, c'est à Hitesh. Mais je veux le voler. Donc, je m'empêche de le faire d'une façon consciente. Je veux voler, mais je m'empêche. C'est pas artificiel, c'est conscient. De la même chose, de la même façon, en fait, nous devons faire quelque chose pendant notre sadhana bhakti. Nous devons, en fait, faire ça d'une façon, encore une fois, entre guillemets, artificielle. Mais c'est pas artificiel, c'est conscient. Okay? Donc, la conscience joue un rôle très important, okay, dans tout ça. Et en revenant dans notre épisode, nous voyons que jeune Brahmana était très conscient. C'est pas que vraiment il voulait spontanément servir ce vieux Brahmana, mais il était un connaisseur de Shastra, il savait que en fait cela plaît à Krishna, donc il le faisait d'une façon consciente. Le jeune Brahmana répondit: Cher Brahmana, écoute-moi, je t'en prie. Ce que tu dis est très inhabituel. Une telle chose ne se voit jamais. Tu es un homme de la haute aristocratie, très instruit et très riche. Moi, je ne suis pas un aristocrate, et je n'ai ni éducation décente, ni fortune. Je ne suis pas un bon parti pour ta fille. Je ne t'ai rendu service que pour la satisfaction de Krishna. Shri Krishna est très content du service que l'on rend au Brahmana, et quand le Seigneur est satisfait, la valeur de notre service dévotionnel augmente. Donc, vous voyez, de son côté, en fait, vieux Brahmana, il voulait le remercier, hein, mais il ne savait pas comment faire de meilleure façon. Il pensait que la meilleure chose, c'est d'avoir quelqu'un comme ce jeune Brahmana, comme s'il devient le membre de sa famille. Vous voyez, il voulait qu'il reste, parce qu'il a beaucoup apprécié ce Brahmana, il voulait qu'il reste, que cette liaison continue. Et pour que cette liaison continue, il pensait que la meilleure façon, c'est quoi? C'est de marier sa petite fille, hein, à ce jeune Brahmana. Vous voyez? Donc, comme ça, quand il y a le lien familial, donc on peut se voir plus, etc., etc. Et, parce que la famille a cette
ce contexte où les membres d'une famille se voient souvent. Hein, parce qu'il y a une liaison familiale, il y a des enfants, des petits-enfants, pendant les fêtes on se voit ensemble, etc. Et en fait, Vieux Brahmana, il a bien apprécié le jeune et il pensait qu'il va bien s'intégrer dans sa famille et tout le monde va l'apprécier aussi. Parce que, en fait, Brahmana était dans un état exalté spirituellement. Je vais expliquer qu'est-ce que ça veut dire. Exalté spirituellement, ça veut dire quand on est dans un lieu sacré, on est dans l'association avec les dévots ou gourous, en fait, nous pouvons avoir cette exaltation spirituelle, voyez, parce que les gunas ne nous influencent plus, on est bien protégé par gourou, par les lieux sacrés, par mantra, par kirtana, par l'association des dévots. Donc, et là vraiment, nous pouvons montrer des choses sincères. Donc il était bien sincère, hein. Il était bien sincère et il voyait dans ce jeune brahmana que ses bonnes qualités. Mais le jeune brahmana, il était un peu plus réaliste. Hein? Il était plus réaliste. Il a dit que là, aujourd'hui, tu es dans cette exaltation spirituelle parce que tu es dans le lieu sacré, etc. Est-ce que tu vas avoir les mêmes points de vue quand tu vas retourner chez toi? Comme des fois, un dévot qui rentre chez lui après le Harinam, ou après le programme très je sais pas, exalté spirituel, il arrive et la femme dit « T'étais où ?» Qui doit nettoyer ici? Je suis seul là. Tu m'as laissé avec tout ça. Et puis cette exaltation spirituelle, je commence à descendre et dis mais pourquoi je me suis marié? Donc et tout de suite les ailes sont coupées. Donc on revient à la réalité. Donc jeune brahmana, dans certains sens, il arrivait à contrôler ses propres sens. Il n'a pas dit « Ah oui, je vais profiter de ça, c'est super. » Là, il est bien érudit, sa famille est bien, comment on dit, respectée, honorée, etc. Donc ça va améliorer parce que moi je viens d'une famille qui est un peu pas très respectée, etc., pauvre, et donc comme ça ma position sociale aussi va monter. Non, le jeune brahmana était vraiment pas seulement sincère, mais aussi il n'était pas un profiteur. Il n'était pas un profiteur, c'est pour ça qu'il voulait vraiment que le vieux brahmana voit les choses telles qu'elles sont. Mais comme on a dit, en fait, cette exaltation spirituelle que Brahmana avait ne lui est pas permis de se déplacer chez lui et regarder en fait l'événement dans un autre contexte. Okay? Donc, lui-même, le jeune brahmana, il dit « Je ne suis pas la meilleure partie pour ta fille. Hein. Je fais tout cela pas pour gagner la main de votre fille, mais juste pour faire plaisir à Krishna, car Krishna est content quand quelqu'un sert les brahmanas. Et il dit que quand quelqu'un satisfait un brahmana, cette personne a la richesse de sa dévotion. Donc, quand on fait plaisir à Krishna, en fait, Krishna fait telle sorte pour que notre dévotion commence à grandir. La dévotion, c'est un produit, entre guillemets, bizarre.
c'est c'est très difficile à comprendre qu'est-ce que c'est la dévotion. Par exemple, qu'est-ce que c'est l'eau? On peut comprendre. L'air, c'est quoi? L'abricot, qu'est-ce que c'est? Le sucre, c'est facile à comprendre. Okay? Ou qu'est-ce que c'est être un électricien? C'est facile à comprendre. Un sportif footballeur, c'est facile à comprendre. Mais qu'est-ce que c'est un dévot? C'est difficile à comprendre. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un fait de l'électricité, tout de suite, on comprend que, en fait, c'est un électricien. Si quelqu'un fait du pain, etc., on comprend que c'est un boulanger. Mais qu'est-ce qu'il fait un dévot pour qu'on dise que c'est un dévot? Vous comprenez? C'est là est la difficulté. Parce que, en fait, la dévotion, c'est pas une forme d'une activité professionnelle, sociale, familiale ou autre. Vous comprenez? Parce que la dévotion est au-delà de tout ça. C'est pour ça que c'est très difficile à comprendre qu'est-ce que c'est la dévotion. Vous comprenez? Qui est le dévot? Et ici, ce jeune garçon, en quelques mots, explique qu'en fait, le dévot, c'est celui qui satisfait le Seigneur. Ok? En fait, celui qui vit avec ce désir ardent, satisfaire le Seigneur suprême, c'est un dévot. Je peux nettoyer ici, je peux cuisiner ici, etc., etc. Même je peux chanter Hare Krishna mantra et ne pas être un dévot. Tandis que extérieurement, tout le monde va dire c'est un dévot. Non, c'est pas suffisant. C'est pas ça qui, en fait, prouve que je suis un dévot. Mais ce désir ardent satisfaire Krishna, c'est ça qui me transforme en dévot. C'est ça la dévotion. Vous voyez, c'est très subtil. Tandis que souvent on entend oh c'est un dévot. Pourquoi? Il y a un kantima là. Il a un dhoti et tilak. Et il chante Hare Krishna. Non. Est-ce qu'il a ce désir satisfaire Krishna? Oui. Comment on peut voir? S'il a le désir servir les dévots, c'est un dévot. S'il n'a pas, pourquoi? Parce que maintenant Krishna est présent ici comment? Par les dévots. Chaque dévot, c'est un représentant de Krishna. Un non-dévot n'est pas représentant de Krishna. Okay? Alors, qui est le dévot? C'est celui qui veut faire plaisir à Shri Krishna. Donc, et vous voyez, comme on comprend ici, nous voyons qu'en fait, ce jeune brahmana maîtrise bien en fait ses sens et surtout il maîtrise bien son mental. Le brahmana aîné répondit: Mon cher garçon, ne doute pas de ce que je te dis. Je te donnerai la main de ma fille. J'en ai déjà décidé ainsi. Le jeune brahmana dit: Tu as une femme et des fils, et tu as également un cercle important de parents et d'amis. Sans le consentement de tous tes amis et parents, tu ne peux m'accorder la main de ta fille. Rappelle-toi l'histoire de la reine Rukmini et de son père Bhishmaka. Le roi Bhishmaka voulait donner sa fille Rukmini à Krishna, mais Rukmi, son fils aîné, s'y opposa. À cause de cela, il ne put faire ce qu'il avait décidé. Le brahmana aîné dit: Ma fille m'appartient. Si je choisis de donner mon bien à quelqu'un, qui a le pouvoir de m'en empêcher? Mon cher garçon, je te donnerai ma fille et je ne tiendrai pas compte de ce que pensent tous les autres. Ne doute pas de moi à ce sujet. Accepte simplement ma proposition. Donc, vous voyez, en fait, ici, le jeune brahmana essaie de ramener à raison ce vieux brahmana et pour en fait justifier ses paroles, il donne l'exemple de Rukmini, son père Bhishmaka, qui était quand même un roi. C'était pas quelqu'un ordinaire. Même lui-même, il n'a pas pu tenir sa parole.
Vous voyez, c'est impossible dans certains endroits, dans certaines situations. Et il dit, mais toi, un simple brahmana, même si tu es chef de la famille, etc., si Bhishmaka n'a pas pu faire ça, comment toi tu peux faire? Donc c'est compliqué. Mais vieux Brahmana était encore excité de l'esprit. Il a dit, c'est moi qui décide, elle est ma fille, et je donne à qui je veux. Donc à l'époque védique, à l'époque védique, surtout à Satya Yuga, le père de la famille pouvait donner sa fille à quelqu'un, c'est lui qui pouvait en fait donner en disant voilà, ça sera ton mari et tu vas vivre bien avec lui. Okay? Aujourd'hui c'est impossible. Pourquoi? Parce que nous sommes tous en Kali Yuga. Et Kali Yuga a une particularité que nous faisons tout à notre profit. Par exemple, si je prends ma fille et je donne à quelqu'un, c'est parce que je veux recevoir quelque chose là-bas. Parmi 5 prétendants, je vais choisir celui qui va m'apporter quelque chose. Toujours il y a un bénéfice pour moi. Pas pour elle, pas pour ma fille, mais pour moi-même. Ça, c'est la particularité de Kali Yuga. On choisit toujours ce qui est bon pour nous-mêmes. Autre chose aussi, c'est que en Kali Yuga, le tamas règne notre esprit et nous ne pouvons pas vraiment distinguer ce qui est bon pour nous et ce qui est mauvais pour nous. Tout ce qui est mauvais, on prend pour bien. Tout ce qui est bien, on prend comme pour mauvais pour nous. C'est pour ça que nous sommes plus qualifiés de faire cet acte, prendre notre fille et donner à quelqu'un en disant... Ouais. Comme par exemple, vous vous souvenez dans l'histoire de Devahuti et Kardama Muni, quand Brahma est venu avec 9 sages et Kardama Muni a engendré 9 filles avec chez Devahuti, et Brahma est venu et a dit voilà 9 sages, je t'ai amené 9 sages, donc choisis parmi tes 9 filles, choisis laquelle va se marier avec laquelle. Donc ce qui est intéressant, les sages, ils restaient comme ça, en attente, parce qu'ils faisaient très confiance à Brahma, tout d'abord, parce que si Brahma les a amenés ici, ça veut dire qu'il savait qu'est-ce qu'il va leur offrir. Il faisait 100% confiance à Brahma. En même temps, il faisait 100% confiance à Kardama Muni. Il savait qui est Kardama Muni. Il est une personne tellement qualifiée, tellement austère, qu'il ne va jamais faire quelque chose à sa propre bénéfice, seulement au bénéfice des autres. Okay? Et de leur côté, les filles de Kardama Muni étaient aussi tellement qualifiées, ils avaient confiance sur leur père, et elles savaient que leur père, il ne va pas se tromper. Et comme ça, quand il a choisi, en fait, et les filles, et les sages, et Seigneur Brahma, et Kardama Muni, et Devahuti, tout le monde restait très content. Tout le monde était satisfait. Okay? Mais dans ces illusions, ce Brahmana a oublié que nous sommes en Kali Yuga et il a commencé à donner des promesses. En général, donner des promesses, c'est très dangereux. Il ne faut pas, vous savez, comme ça, distribuer les promesses à droite, à gauche. On aime bien toujours faire ça. Et nous devons faire attention à ça. Donc, quand on donne une promesse, on doit le faire. Parce que si on a donné une promesse et on ne le fait pas, on peut aller en enfer. Ne pensez pas que c'est aussi facile. C'est pas juste des paroles. Donc, si on a dit quelque chose, si on a promis, on doit faire ça. Mieux ne pas promettre.
Mieux ne pas promettre mais le faire que promettre et pas faire. Ok? Donc, même Jésus-Christ dans sa prédication, il disait que ne faites pas les promesses, parce qu'à partir du moment quand vous avez fait une promesse, vous êtes obligé de le faire. Aussi, la personne qui est non qualifiée peut créer des promesses qui sont mauvaises. Je peux vous promettre quelque chose qui est mauvais. Imaginez, par exemple, que je vous ai promis offrir 3 bouteilles de cognac, par exemple. Je vous ai promis d'offrir 3 bouteilles de cognac, et après, 3 jours après, avant de venir chez vous, je rencontre un dévot qui me transforme en bhakta. Ok? Donc, qu'est-ce que je dois faire? J'ai ces 3 bouteilles, je vous ai promis à apporter, mais je suis devenu un bhakta. Alors, faire ou pas faire? Si je viens pas, je ne les apporte pas, donc je dois répondre à ma promesse. Je vous ai promis, sinon je vais en enfer. Ok? Mais je suis un bhakta, je ne peux pas vous amener de l'alcool. Vous comprenez? Donc, comment faire? En fait, moi, je ne peux pas vous apporter de l'alcool. Ça veut dire, si on a 2 choses à choisir, on doit choisir la dévotion. Ok? Même sous la peine d'aller souffrir en enfer, on doit toujours choisir la dévotion. Ok? Rupa Goswami disait toujours, quand vous ne savez pas comment agir, pour agir correctement, toujours par le système. Si la chose est bénéfique pour le service dévotionnel, on le fait. Si c'est pas bénéfique, on le fait pas. Même si c'est une promesse, même si c'est une obligation, même si c'est une dette, etc. Même si on doit souffrir, même si on doit aller en prison, en enfer, peu importe, on doit choisir toujours la dévotion. Donc, nous voyons que dans notre épisode, le vieux Brahmana était un peu dans l'illusion. En fait, si vous remarquez bien, c'est que il commence à rentrer dans l'illusion parce qu'il a fait un pas sans trop réfléchir. Ça veut dire qu'il n'est pas encore un brahmana pur. Vous voyez? Il n'est pas un brahmana pur. Pourquoi? Parce qu'il devait réfléchir correctement. Il ne comprend pas encore ces nuances, en fait. S'il était un brahmana pur, ou un pur dévot, il n'agisserait pas comme ça, parce qu'il sait que tout dépend de Krishna. Par exemple, il pouvait dire comme ça, si Krishna veut bien, j'aimerais bien marier ma fille avec toi. Vous voyez comment ça, radicalement ça change, si Krishna veut bien. Mais ici, il laisse Krishna à part, il dit c'est moi qui décide, c'est moi qui va donner, c'est ma fille, etc. Donc, vous comprenez? Donc il n'agit pas comme un dévot à 100%. Et on va voir les résultats. Et ce qui est intéressant, c'est que le jeune Brahmana, il est tellement intelligent que il sent tout de suite le contexte. Il dit, tu peux pas parce que tu as une femme. Donc cette fille n'appartient pas que à toi. C'est aussi sa fille. Et aussi cette jeune femme, cette jeune fille, elle est aussi la sœur de tes fils. Ok? Donc tu peux pas prendre une décision comme ça. Mais en fait, vous voyez, l'illusion est tellement montée dans sa tête qu'il a dit que c'est moi qui décide. Donc tu dois en fait accepter ma proposition.
Le jeune Brahmana répondit, « Si tu as décidé de me donner ta fille, dis-le alors devant la Murti de Gopal. » Se présentant devant Gopal, le Brahmana aîné dit, « Mon cher Seigneur, je te prie d'être témoin que je donne la main de ma fille à ce jeune homme. » Le jeune Brahmana s'adressa alors à la Murti. « Mon cher Seigneur, tu es mon témoin. Si besoin est, je te demanderai plus tard de te porter témoin. » Merci. Donc, regardez comment l'histoire tourne d'une façon très intéressante. Donc, le jeune Brahmana, il voit que tout est lié à Seigneur suprême. Il n'a pas dit à Brahmana juste promets-moi. Il a dit on va voir Krishna et tu promets à Krishna, pas à moi, mais tu vas promettre à Krishna. C'est extraordinaire, non? Vous voyez, en fait, la foi de Jean Brahmana est tellement fort qu'il voit qu'il n'y a pas d'autre protecteur pour lui. Seul protecteur, c'est Krishna. C'est pour ça qu'il a dit, on va voir Krishna, donc si tu lui dis, donc moi je prends comme ça, comme une vraie promesse. Et ensuite, après, quand le vieux Brahmana a lancé sa promesse, le jeune à son tour a dit à Krishna, il dit, t'es mon seul témoin, donc, et quand j'aurai besoin, s'il te plaît, tu vas confirmer les paroles du vieux Brahmana. En fait, vous voyez, ça c'est la particularité des dévots. Ils sont abandonnés à Shri Krishna et ils savent que le seul protecteur qu'ils ont, c'est Krishna. Par exemple, ils n'ont pas allé chez le notaire pour signer, pour mettre. Il n'a pas dit bon, écris-moi sur papier, etc. Donc, vraiment, le jeune Brahmana était complètement sûr que Krishna va témoigner. Okay? Il ne savait pas comment il va le faire, mais il était 100%, il avait 100% confiance à Krishna que s'il faut, Krishna va venir et il va tout arranger. Donc, notre foi est tellement faible que et si Krishna va dire et il va pas faire, Krishna a promis ça, mais il n'a, par exemple dans la Bhagavad Gita, Krishna dit que mon dévot ne va jamais périr. Et des fois on tombe malade ou on nous fait souffrir, etc. Et on dit, mais Krishna, tu nous as promis que que je vais jamais périr, mais alors pourquoi tu me protèges pas? Ça, c'est le manque de ma dévotion. C'est que Krishna me protège, mais à cette façon-là. Par exemple, si on me fait souffrir, je dis alors, ça c'est une protection. Parce que si je souffre pas maintenant, sûrement, qu'est-ce que je devais faire? La gratification des sens. Donc, la gratification des sens m'emmène directement à l'enfer. Mais la souffrance, non. Vous comprenez? Donc, quel est mieux? La souffrance est meilleure que la gratification des sens. Vous comprenez? Mais nous, on n'est pas assez intelligents. Nous pensons que non, la gratification des sens c'est cool, c'est bien, etc. Et la souffrance c'est mauvais. Non, le contraire. En fait, la souffrance ne nous laisse pas gratifier nos sens. Donc c'est bon. Mais nous n'avons pas assez de confiance en Krishna et nous pensons que voilà, Krishna a promis de nous protéger, mais il ne protège pas. Mais on ne comprend pas que justement c'est comme ça que Krishna nous protège. Hare Krishna. Si vous avez des questions,
justement, à propos de la souffrance, alors ça veut dire que la souffrance qu'on peut vivre, elle n'est pas forcément karmique. C'est pas forcément notre karma quand on vit des souffrances. C'est aussi parce que des fois, peut-être, on s'abandonne pas assez. On n'a pas assez la dévotion envers Krishna. On gratifie les sens, on fait des bêtises, n'importe quoi. Comme moi, j'ai fait il n'y a pas longtemps. Voilà, et j'ai eu des problèmes. Et c'est pas forcément le karma. Oui, et l'un et l'autre aussi, les deux. Mais c'est très difficile de les distinguer. Pour mieux agir, le dévot, il pense que tout est la miséricorde de Krishna. Donc il accepte les deux. Dans cette histoire, le jeune brahmana, il avait une très pure conscience et il avait l'air assez avancé, mais plus tard dans l'histoire, quand cet vieux brahmana, il dit que j'ai oublié, il veut quand même avoir, là il faut que tu me donnes, on va aller voir Krishna. Je me disais bien que quand on essaye de devenir dévot, on essaye de ne pas très attacher à ce qui nous arrive, qu'est-ce qui est donné ou pas donné. Par exemple, dans le Sikshastakam, on répète na dhanam, na janam, na sundarim. Alors, je me dis, il était assez avancé, mais pourquoi il a voulu quand même que ce vieux brahmana lui donne la fille? Il a fait autant d'efforts pour aller voir. C'est bien qu'il aille voir, mais pour récupérer une fille. Pourquoi il n'a pas renoncé? Oui. On en parlera demain. Oui, on peut parler ça demain, bien sûr. Mais en quelques mots, il faut comprendre qu'en fait, dans ce divertissement, Krishna est appliqué en direct. Donc, ça veut dire Yoga Maya est là. Dans ce compréhensible. Si Krishna n'était pas là, on pouvait dire OK. Donc ça, c'est juste un attachement, il est attaché à cette promesse, etc. Mais nous voyons que le personnage principal dans cet épisode, dans cette histoire, c'est Krishna Gopal. Donc, et sûrement, c'est Yogamaya qui agit. Hein? Donc on va analyser ça plus en détail. Merci. Par rapport aux promesses, est-ce qu'il y a une différence à qui on promet à Krishna, on ne fait pas, ou on promet à quelqu'un, on ne fait pas? On peut dire si on promet à quelqu'un, on n'a pas fait, c'est pas grave, si on promet. En effet, tout dépend de degré de l'abandon. Si on promet quelque chose à Krishna et on ne le fait pas, Krishna nous répond de la même façon. Donc ça veut dire, quand j'ai promis quelque chose à Krishna et je ne le fais pas, cela veut dire que je suis indifférent. C'est pas grave. J'ai promis à Krishna d'acheter les fleurs, mais j'ai pas acheté, c'est pas grave. Okay? Donc Krishna dit OK, moi aussi je t'ai promis quelque chose, c'est pas grave. Vous voyez, c'est de même degré. Mais si j'ai promis à un dévot, je ne sais pas, de donner la recette d'un gâteau et j'ai pas donné, et comme ça il n'a pas réussi son gâteau à cause de moi, bien sûr qu'il y aura des conséquences à moi. Donc la promesse, c'est un acte. C'est un acte. L'être vivant, on peut agir sur le niveau, sur la plateforme grossière, avec le corps grossier. Il peut agir avec son corps subtil, les actes subtils. Et aussi, il peut agir sur le niveau parole. Donc, promesse, c'est un acte sur la plateforme des paroles. Okay? Donc, ça peut avoir bon résultat, mauvais résultat, c'est un karma. Ça va venir. Donc, et avec Krishna, c'est pas un karma. Avec Krishna, c'est l'histoire de relation.
Si Krishna t'aime beaucoup, tu peux promettre ne pas faire. Krishna dire je l'aime bien, je la pardonne. Une personne aussi peut dire je l'aime La beaucoup, personne aussi. je la pardonne. La personne aussi. Mais si la personne te pardonne, c'est un autre résultat. Si la personne ne te pardonne pas, c'est un autre résultat. Mais tandis que quand Krishna te pardonne, c'est absolu. Quand Krishna ne te pardonne pas, c'est aussi absolu. C'est le même résultat. Tu vois? Ça ouvre pas une porte pour les spéculations. On dit de toute manière, je promets à Krishna. Non, mais tu peux nous dire tout ce que tu veux, mais c'est tes relations avec Krishna. On ne regarde pas ce que tu peux spéculer en nous. De toute façon, c'est tes relations avec Krishna. Avec Krishna, tu peux spéculer tant que tu veux. Krishna va te répondre réciproquement. Tu comprends ce que je veux dire? En nous, tu peux spéculer. Tu peux dire oui, parce que j'ai promis à Krishna. Mais ce n'est pas une relation avec nous, c'est une relation avec Krishna. Non, spéculer dans le sens, ça veut dire que je promets quelque chose à Krishna, même si je ne fais pas, tu dis c'est au niveau absolu. Donc, Oui, on peut dire que... absolu. Krishna te repousse. C'est absolu. Mais tu après vas dire, ouais, il m'a repoussé, Krishna. Parce que nous ne sommes pas... Oui, parce que nous ne sommes pas absolus, mais lui, il est absolu. Oui. Mais c'est tes relations avec Krishna. Donc, le jeune brahmana, il est allé devant Shakshi Gopal pour lui dire sois témoin de ce qui se passe, mais il aurait pu avoir d'autres alternatives. Par exemple, il aurait pu se présenter à l'assemblée de dévots, ou il aurait pu se présenter à une autre spirituelle sur place, mais il a choisi de se présenter devant la Murti. Et on pourrait se dire pourquoi finalement la Murti? Parce que la Murti, certains n'ont pas forcément foi en elle, et c'est plus sûr entre guillemets d'aller voir un gourou par exemple, et de lui présenter ça. En réalité, ce jeune brahmana, il n'avait personne à part Krishna. En fait, seule personne proche à qui il faisait confiance, c'était Krishna. Donc, il n'avait pas d'autres personnes. Hein? Il n'avait pas de gourou. Non. On n'a pas de détails dans l'histoire. Nityananda Prabhu, il ne raconte pas s'il avait le gourou ou il n'avait pas, etc. Mais imagine que son gourou habite à New York et lui, il est à Mayapur, par exemple. Donc, il ne pouvait pas dire à vieux Brahmana, écoute, j'ai un gourou à New York, on va acheter des billets, on va aller là-bas, après tu vas dire ça devant mon gourou. Non. C'est selon la situation. Et dans cet épisode, cette personne le plus proche à lui, et la personne de plus confiance, c'était Krishna. Donc, pour moi aussi, si quelqu'un dit je te dis ça, je te jure devant Krishna, c'est plus faux que quand il va dire je te jure devant mon gourou, parce que je vais penser devant le gourou. C'est mon sentiment subjectif que quelqu'un peut mentir, mais quand il dit devant Krishna, si c'est un dévot, pour moi. Mais ça veut pas. Ça, plus fort que... Mais ça ne rabaisse pas l'importance de réunions de Vaishnav ou de Guru. Hein. Par exemple, quand Guru initie son disciple, hein, cette initiation, c'est une preuve. Ça veut dire devant l'assemblée des Vaishnavas, il dit que cette personne est qualifiée. Tu vois, en fait, cet acte c'est la cérémonie d'initiation, c'est que devant tout le monde, je dis que mon disciple est qualifié. Vous voyez, ça c'est une sorte de promesse, et mon disciple devant tout le monde promet qu'il va maintenir son sadhana, etc., etc. Mais dans l'assemblée des dévots, il y a toujours Krishna qui est là, qui est présent. Hein? C'est pour ça que Jésus-Christ disait aussi, si deux personnes se ressemblent à mon nom, je suis là. Donc, si on se réunit au nom de Krishna, Krishna est là. Hein? Parce que là,
nous sommes tous ici et on parle de Krishna, on glorifie Krishna, donc Krishna est là. Donc ceux qui ont des doutes, parce que vous pouvez vous poser la question, et si Krishna n'était pas là, pourquoi vous êtes venus? Vous êtes venus parce que Krishna est là. У меня продолжение вот этого. C'est la continuation. Да. Qui est La dit, suite. La suite. Просто два получается вопроса. Давай Donc pardon. j'ai deux questions. Как мы можем это применять, вот это, например, перед Кришной попросить быть свидетелем? Comment on peut appliquer ça quand on demande devant Krishna, on demande Krishna être le témoin? Например, если люди, они не верят в Бога вообще, сейчас. Qui? Сейчас люди не верят в Бога. Mais aujourd'hui, les gens ne croient pas en Dieu. И, Давай этот вопрос ответим. и, Да. и получается, что почему попросил он именно перед Кришной, потому что и он верил в Кришну, поэтому он попросил. А тот, например, если гуру, он не знает, что это за гуру. Et il voulait que ce brahmana témoigne devant Krishna parce qu'il croyait en Krishna. И что ты сказал, последнюю фразу? Ну а если бы он сказал вот перед моим гуру, он такой, кто твой гуру, я его не знаю. Si ce jeune brahmana avait dit que tu dois témoigner devant mon gourou, ce vieux brahmana pourrait dire je ne connais pas ton gourou. Donc, Je n'accepte pas comme autorité. oui. Quand il y a entre les Vaishnavas ou non-Vaishnavas, il y a un conflit ou une non-compréhension, ils veulent résoudre ce problème, on doit s'adresser à une autorité. Mais l'autorité doit être acceptée de deux côtés. Okay? Même si c'est un notaire, un parent, un ami, ou gourou, ou secrétaire général, peu importe, il doit être accepté comme autorité de deux côtés. Ça, c'est un problème qu'on a souvent. Par exemple, dans un temple, il y a une autorité spirituelle acceptée par un dévot, mais la même autorité n'est pas acceptée par un autre dévot. Donc, quand il y a un problème, c'est difficile à le résoudre parce qu'il amène son autorité et lui, il amène le sien. Et ça ne colle pas. Donc, il faut que ça soit accepté de deux côtés. Donc, dans cette histoire, Gopal était l'autorité pour les deux. Si vous avez des questions. Vous avez dit que pour qualification des dévots, nous devons savoir connaître loi et connaître les yeux de Krishna. Et la question est-ce que par rapport à la loi, c'est dharma et swadharma, et comment c'est appliqué dans notre vie quotidienne, et si connaître le désir de Krishna peut être de temps en temps différent que dharma. J'ai compris. En fait, la loi ou le dharma, elle est importante aussi. En général, le dharma, c'est pour ceux qui ne sont pas abandonnés à Krishna. Mais ça ne veut pas dire que celui qui... Je m'excuse, dharma matériel, tu ne parles pas sanatana dharma. Non, dharma, non. Varnashrama dharma. Mais ça ne veut pas dire que si un dévot, complètement abandonné à Krishna, un pur dévot, il doit absolument ignorer le dharma. Non. Il n'ignore pas juste ce qui est
dans le dharma, ce qui lui permet de servir Krishna, il l'utilise. S'il voit que ça ne sert pas, donc il ne le fait pas. Okay. Tu comprends? Donc, par exemple, je suis un kshatriya. Okay? Je suis un kshatriya et mon supérieur me dit allez attraper Haridas Thakur. Okay? Donc mon dharma c'est d'obéir à mon supérieur parce que je suis un kshatriya. Donc je dois faire ça. Je vais et j'attrape Haridas Thakur et puis mon supérieur dit tu dois le battre sur les places publiques. Donc je le prends et je commence à battre. Ça c'est mon dharma. Ok? De point. Karmique, matériel. Oui, Varnashrama Dharma. Selon mon dharma, Svatharma de Kshatriya, je fais mon devoir. Je le bats. Okay? Mais si je suis un dévot et je comprends que ça c'est un pur dévot de Krishna, et ce qu'il fait, en fait, c'est pas un crime, hein? Par exemple, glorifier le nom de Krishna, c'est pas un crime, donc il ne mérite pas être battu pour ça. Je peux renoncer en fait mon devoir et dire non, je vais pas le faire. Ok? Et dans ce cas-là, Alors le roi va le punir aussi. hein? Il sera puni. Qui? Le kshatriya sera puni. Oui, moi j'accepte d'être puni, mais je sais que ça c'est contre le Sanatana Dharma. Ok? C'est pour ça que les Vaishnavas disent toujours, on dit qu'on n'est ni dans les Varnas, ni dans les Ashramas. Un Vaishnava est au-delà du système Varnashrama. Tout dépend où nous nous plaçons. Si nous nous plaçons dans le Dharma, on agit selon la loi. Si on nous place sur la plateforme de Bhakta, nous faisons selon le plaisir de Krishna. Et je sais, par exemple, je suis un Bhakta, je sais que si je bats un dévot de Krishna, Krishna ne sera pas content, donc je ne le fais pas. C'est pas grave, si on va me tuer pour désobéir, on va me mettre dans la prison, c'est pas grave. Le plus important, c'est que j'ai fait plaisir à Krishna. C'est comme ça que nous devons réagir. Parce que, en fait, la dévotion est toujours placée plus haut que le Varnashrama Dharma. Сейчас я просто правильно зачитаю. Вы говорили, преданный служит преданным. Vous avez dit que le dévot sert à notre dévot. Нравится Господу. Et ça fait plaisir au Seigneur. И когда приходит, например, много непреданных в обществе. Par exemple, dans la société, il y a beaucoup de non-dévots. И мы им служим. Et on sert à ces personnes. Но не всегда они проявляют преданность. Mais ces gens-là, pas toujours manifestent, ils ne manifestent pas la dévotion. Как получается, мы должны служить им, когда они проявляют эту преданность? Est-ce qu'on doit les servir quand ils manifestent déjà cette dévotion? Так как преданный это тот, кто проявляет преданность. Parce que le dévot est celui qui manifeste la dévotion. Tout d'abord, nous devons comprendre qu'en fait, dans notre contexte, servir, c'est manifester notre dévotion. Et Понял, да? Ça veut dire служить, это проявлять нашу преданность. Par exemple, on fait un programme et il y a 50 non-dévots qui arrivent, donc je dois manifester ma dévotion. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois donner à chaque personne du prasad. Okay? Donc, je les sers,
mais mon service c'est manifestation la manifestation de ma dévotion. Ok? Mais à côté, il y a aussi les dévots. Hein? Eux aussi, à eux aussi, je distribue prasad aussi. Ok? Donc, quelle est la différence? Je manifeste. Servir, c'est la manifestation de ma dévotion. Mais ça ne veut pas dire s'il y a 50 non-dévots sont venus et il y a quelqu'un qui dit est-ce que vous pouvez me donner une allumette parce que je veux allumer ma cigarette? On ne peut pas servir ça. Ok? Ça veut dire nous ne pouvons pas servir les non-dévots. Dans l'idée, nous ne pouvons pas les servir. Hein? Mais si un non-dévot dit est-ce que je peux avoir encore du prasad, on peut servir. Okay? Donc c'est impossible de servir un non-dévot. Parce que le service, c'est l'essence d'un dévot, c'est la manifestation de sa dévotion. Okay? Si quelqu'un dit est-ce que vous pouvez donner un verre pour que je bois mon vodka, okay? Nous ne pouvons pas lui donner ça pour qu'il boive son vodka. Pourquoi? Parce que ce n'est pas la manifestation de notre dévotion. Ça ne compte pas comme une dévotion. Okay? Servir, c'est une manifestation de notre dévotion. Okay? À eux, nous ne pouvons pas. Parce que si on donne une allumette pour qu'il allume, si on donne, je ne sais pas, un couteau pour qu'il coupe sa viande, etc., donc ce n'est pas manifestation de notre dévotion. Est-ce que c'est compréhensible? On peut dire, Akshananda, dans ce cas-là, que nous ne servons pas son corps et nous ne servons pas ses plaisirs matériels. Parce que si on donne un vodka à cette personne, dans le résumé, on ne lui sert pas, on l'enfonce encore dans le monde matériel. Donc, c'est ce que je dis. L'âme, pas le désir de l'âme, pas le désir du corps. Non, en fait, encore une fois, pour mieux comprendre, on doit comprendre qu'en fait, servir pour un dévot, par exemple, je dis, un dévot sert. Ça veut dire il manifeste sa dévotion. Mais quand on parle d'un non-dévot, hein, il sert en vue de son bénéfice, son bénéfice. Hein? Son bénéfice. Il le fait pour son bénéfice. C'est la manifestation de son intérêt personnel. Okay? Tandis que pour un dévot, c'est la manifestation. Servir, ça veut dire manifester sa dévotion. C'est pour ça qu'il y a bhakti et non bhakti. Bhukti et bhakti. Donc un dévot fait bhakti, il ne fait pas bhukti. Pourquoi il dit ça? Parce que les dévots parfois disent oui, il nous a demandé ceci, cela, nos parents par exemple, et ils sont déçus comme si ils n'ont rien fait, ils n'ont pas servi leurs parents. Ça veut dire qu'il faut bien comprendre qu'est-ce que ça veut dire servir. Par exemple, donner de la viande à quelqu'un, c'est pas un service. Par exemple, ma mère a faim, elle veut manger, ok? Elle dit est-ce que tu peux cuisiner, je ne sais pas, un poulet? Tu dis non, je vais faire un chou-fleur. Elle dit je ne veux pas manger chou-fleur. Je dis moi je ne peux pas cuisiner un poulet. Il dit mais comment ça? Comment? Est-ce qu'il y a des choses que tu peux pas? Il dit oui, moi aussi il y a des choses que je peux pas. Donc c'est comme ça. Je suis prêt à te nourrir. Je suis prêt à te rendre ce service, mais je peux pas le faire. Il dit mais tu ne peux pas faire un poulet? Non. Est-ce qu'il y a des choses que tu ne peux pas faire? Bien sûr. Par exemple, est-ce que tu peux ne pas manger un poulet? Si elle dit oui, tu dis ok, tu ne manges pas aujourd'hui. Tu manges autre chose, c'est tout.
C'est comme ça. En fait, souvent, le problème, c'est qu'en fait, nous sommes très attachés à nos amis, à nos parents, nos enfants, etc. Et dès qu'ils demandent quelque chose, on est tout de suite... comment on dit ça? Apeuré. Ouais, on a tout de suite rendu notre arme. Non, non. Il faut être vraiment... Il faut contrôler les sens et... Parce que tu sais que c'est mauvais. Déjà, tout en premier, c'est mauvais pour cette personne. C'est déjà mauvais. Donc, tu dis, ok, on va faire comme ça. Parce que le problème, c'est, mais c'est ma maman. Tu comprends pas, mais c'est mes fils, mes filles. Et la question est toujours là. Où est ta maman de la vie précédente? Ou tes parents, ou je sais pas, tes enfants il y a 5 vies. Combien de femmes ou des mères ou des pères t'avais? Des milliards. Où ils sont? Ils sont tous disparus. Et c'est là aussi ils vont disparaître. Vous pouvez penser que je suis quelqu'un de dur, impitoyable, etc. Mais le fait est là. On va les abandonner. Ils vont disparaître un jour. Quelle est la différence? Quel moment ils vont disparaître? Aujourd'hui, demain ou après-demain? Un jour, ils vont disparaître. Où sont nos enfants qu'on a adorés, etc. Où sont-ils? Où sont-ils? Ils sont partis. Et c'est d'aujourd'hui, ils vont partir aussi. Un jour, on va tous s'abandonner. Krishna et le problème sera réglé. Получается, что нет смысла вообще задумываться, кому служить. Есть просто смысл следовать шастрам и служить в любой ситуации. Ça veut dire qu'il n'y a pas de sens de comprendre à qui on doit servir. Le plus important, suivre les shastras. А Кришна уже сам решит, в какой ситуации нас поставить и как оно все будет разворачиваться и заканчиваться. Et après, Krishna va lui-même décider dans quelle situation il va nous mettre et tout cela, comment ça va être terminé. Oui, c'est très important à comprendre parce que un dévot peut venir et dit, bah, écoute, est-ce que tu peux m'acheter du chocolat, par exemple? Il y a des fois des choses comme ça. Il y a un dévot que tu croyais jamais, il dit, bah, écoute, là, je joue au loto, est-ce que tu peux m'emprunter un peu d'argent? Je vais jouer au loto. En fait, c'est pas un truc que j'invente. Dans notre pratique, il y avait ça, quand un président de temple arrive et dit « Moi, je joue au loto, donc si tu veux m'aider, en fait, de donner un peu d'argent. » Tu vois? Est-ce qu'on doit faire ou pas? Non, ça n'a rien à voir. C'est pour ça que j'ai dit, le plus important, c'est de comprendre que servir, c'est une manifestation de notre dévotion. Et un dévot ne fera jamais mal aux autres. Il ne va jamais faire un mauvais acte. Ok? C'était ça la question en qui? Ok, s'il y a plus de... Есть? Последний вопрос. Сейчас, как же... Вы говорили, что вот когда ты идешь на паломничество, Vous avez dit quand vous allez au pèlerinage, и тебя туда или не пускают, или ты не попадаешь как-то. Ou je me rappelle plus, vous avez dit soit on vous laisse pas, soit vous n'arrivez pas à y arriver. Par rapport aux qualifications. И я вспомнил вот эту историю, когда Вираджа была с Кришной вместе. Et je me suis rappelé cette histoire où Viraja était avec Krishna. И пришла Шримати Радхарани. Et quand Shrimati Radharani est arrivée,
И, ну, и Кришна исчез, и Вираджа там растаял. Et Krishna est disparu du Radha. Можно ли сказать, что доступа у Шримати Радхарани не было, так как она не смогла увидеть их, или она увидела? Est-ce qu'on peut dire que Srimati Radharani n'avait pas accès pour les voir ou peut-être elle a vu? Non, c'est tout à fait le contraire. Srimati Radharani avait l'accès. Elle avait l'accès, c'est pour ça que quand elle est venue, elle a pu rentrer et constater que Viraja s'est transformé en rivière. Она видела. Sauf qu'elle était là un peu en retard, c'est tout. Она опоздала просто. С растаянием, да? Не, она уже пришла, а Вираджа уже превратилась в реку. Тогда зачем она сделала, если ее увидели уже? То есть я же думал, она превратилась, чтобы ее не увидели. Moi, j'avais compris qu'elle s'est transformée en rivière justement pour qu'on ne la voit pas. Et ça sert à quoi si elle s'est transformée en rivière, mais quand même on l'a vu. Pour que tout le monde comprenne la situation, et toi aussi. Donc l'histoire, c'était comme ça. Une fois, on est venu voir Srimati Radharani et on a annoncé que Krishna avec Viraja danse la danse Rasa Lila. Et en fait, Viraja est pas dans le camp de Srimati Radharani. Et les gopis ont eu crise de jalousie, entre guillemets, et armés avec des bâtons, ils sont allés voir Viraja avec Krishna pour arrêter ça. Et quand Krishna a entendu qu'ils sont en train d'arriver, il a disparu tout de suite. Et Viraja, ce qu'il a fait, il s'est transformé en rivière. Et en ce moment-là, quand Radharani avec les gopis sont entrés, ils n'ont pas vu Krishna et ils ont vu la rivière, c'est tout. C'est quoi que tu ne comprends pas? Просто я медитировал на эту ситуацию, у меня связь с этим, что может ли быть тоже близкие, преданные Кришне, которым он может не давать достуp, таким как Шримати Радхарани. Je pensais sur ce sujet que est-ce que c'est possible que les dévots très proches à Krishna ne peuvent pas avoir accès à certains divertissements comme pour lui c'était le cas pour Шримати Радхарани? Bien sûr, mais c'est pas le cas. Но это не этот случай. Mais j'ai donné au début de conférence, on a donné l'exemple de Shiva et Agastya Muni. Parce qu'ils sont venus pour entrer, mais on n'a pas laissé entrer. Но они не жители Aucune différence. Житель, не житель. Mère Yashoda n'a pas entré dans Rajakunda. Но она не хочет. Même. On va formuler comme ça la question. Est-ce qu'il y a les divertissements que Radharani n'a pas accès? Pour les autres, on a compris que c'est possible. Et la question, on va formuler comme ça. Est-ce qu'il y a des divertissements que Radharani n'a pas d'accès? Просто я понял, что это зависит от желания. Тут получается, что у нас может быть желание, попасть во Вриндаван. Как у этого Жон Брахма, да? У него было тоже, вы говорили, желание, как у этого старого Брахма. Поэтому он попал туда. J'arrive plus sur où est-ce qu'il veut en venir. Tu as dit formule. Да, и получается, что... Фразы понимаю, но вот это не понимаю. То есть у него было желание попасть во Вриндаван? Qui? Молодого Брахмана. Il dit que le jeune Brahmana avait le désir d'aller à Vrindavan. И он попал туда, так как оно было точно таким, как это старого Брахмана. Да? Et il est arrivé à Vrindavan parce qu'il était pareil comme le vieux Brahman. Non. Il pouvait aller seul aussi.
Ну, C'est- то есть у него было это желание, чтобы попасть туда. Да, и Donc что? Jean Brahmana avait ce désir d'arriver à Vrindavan. Ну, как? У нас может быть желание, но Кришна может не пустить. On peut avoir les désirs, mais Krishna peut ne pas laisser. Может быть так? Может быть, почему? Est-ce que c'est ce qu'on a dit tout à l'heure? Tout le monde peut ne pas avoir accès partout, même si on veut. Вот. И от чего тогда это? Ну, как если... От Кришны. Il peut rentrer partout, là, on va avoir accès partout. Il ne va pas te laisser entrer. Ну вот, например, Дурваса Муни, он попал, да? У него было это желание, у Господа Шивы тоже было желание, но первый раз он не попал. Durvasa Muni et Shiva, ils voulaient rentrer, mais la première fois, ils n'ont pas pu rentrer, mais après, quand même, ils ont pu rentrer pour participer à la danse de Rasa. Ну и как, то есть не всегда Кришна может давать доступ, ну и как, не понимаю, это от отношений с Кришной зависит, но знаете, Est-ce que ça Déjà. dépend des relations? Brat, j'ai compris. Je vais expliquer pour que ça soit compréhensible pour toi. Par exemple, Krishna joue dans sa cour chez soi. Va dvarer. Joue avec ses amis et il y a des fleurs qui poussent. Et les fleurs voient comment Krishna joue avec ses amis. Ok? Mais quand Krishna va danser la danse Rasa Lila, ces fleurs-là ne sont pas acceptées là-bas. Elles ne peuvent pas voir la danse Rasa Lila. Ok? Donc Krishna danse la danse Rasa Lila dans la forêt de Vrindavan, sur la pelouse, mais ces fleurs-là ne voient pas. Mais d'autres fleurs qui poussent là-bas, ils voient. Mais quand Srimati Radharani avec Krishna veulent rester seuls, ils s'en vont quelque part, même ceux qui étaient présents là, ils ne peuvent pas voir. C'est d'autres fleurs qui peuvent voir. Tout dépend de leur relation. Tu comprends? Sa question était, est-ce que quelqu'un peut vouloir? Mais ça veut dire quand même dans le monde spirituel, chacun veut selon son rasa. Ça veut dire les plantes qui étaient dans le cours de Krishna, ils ne voudront pas aller, ils vont pas manifester ces désirs parce que c'est pas dans leur nature. Même, Ils agissent toujours. même ils peuvent vouloir, mais pas aller. Par exemple, il y a les gopis qui veulent voir Krishna, mais c'est impossible. Tout dépend de divertissement. Понимаешь? Все зависит от игры, какая игра. Ça peut être. Donc on n'a pas accès partout. C'est pas comme ça, on t'a donné un passeport, et maintenant tu as le passeport et tu peux passer partout. Non. Ça ne te donne pas le droit d'aller partout, et comme ça. Tout dépend de divertissement. Si Durvasa Muni a l'entrée à Vrindavan, comme ça n'a pas l'entrée. он потом нашел как гопи, да. Кто? Камса? Ну да, как он омылся в реке. Вот. Камса? Камса кто? Ну помните, кто-то... Кто Камса это кто? Но он приехал, видеть хотел Шримати Радхарани. Камса? Может, Камса кто? или Дурёдхан. Нет, подожди. Камса, брат. Кто такой Камса? А кто приехал во Вриндаван, что омылся? Это Акрура. Не, омылся в реке и превратился... Много таких превращений. Ну Камса кто? Демон Камса. Да. Брат, ты кашу уже получил. Просто я слышал эту историю, да. Я такого не слышал, что Камса пришел. Завтра продолжим вечером, потому что все голодные. Не, я понял, просто чтобы уже завершить вот это Не, ну я хочу понять до конца просто вот. Получается, если у нас, ну по расе, скажем, там, не знаю, возьмем Мадхумаду. Si selon notre race,
par exemple, on prend Mathumangala. И он участвует там в играх, где Кришна там ворует что-то. Et si on participe au divertissement où Krishna vole les choses, И, например, он хочет пойти опять с Кришной, et il veut encore aller avec Krishna, но по игре Кришна говорит нет, et pas, selon le divertissement, Krishna dit non, то эти чувства тоже удовлетворяются, так как там 100%. et ses sentiments sont satisfaits parce que c'est 100%. À vrai dire, j'ai rien compris, Brad. Donc, ce sera bien que tu reformules après. On va voir cette question ce soir. О каких чувствах ты говоришь? Parce que j'ai rien compris. Я ничего не понял. Сформулируешь на бумаге, как Когда он не пускает его, и он не попадает в эту игру. Когда не пускает, конечно, не попадает. Эти чувства, они удовлетворяются? Чьи чувства? Мадхуманга. В Мадхуманге всегда чувства удовлетворены. В духовном мире все всегда удовлетворены. Мне кажется, он имеет в виду, что если... Excusez-moi, on ne comprend pas trop. Oui, Peut-être Brad, ça sera meilleur que tu reformules. Hein, tu formules. Et ce soir, parce que je ne comprends rien maintenant. Ok, Hare Krishna Shivdevo, Shri Chaitanya Charitamrita ki jai, Shri Krishna Das Kaviraj Goswami ki jai, Srila Prabhupada Patit Pavana ki jai. Akshayananda Prabhu ki jai. Toute gloire de vos assemblées, Hare Krishna.